Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler aujourd'hui du nouveau film de Damien Chazelle, Babylone. Je suis en compagnie de Raphaël et Sacha, comme d'habitude. Donc il s'agit du premier gros événement de ce début d'année 2023. Donc Damien Chazelle, dont nous connaissons tous la filmographie, Whiplash, La La Land, First Man. Donc un jeune réalisateur. 37 ans. Voilà, un phénomène. Le petit Frenchie d'Hollywood qui nous régale vraiment et on prend une belle claque sur ce nouveau film hein, quand même. Un bel hommage à Hollywood. Un film à voir en salle, c'est vraiment une expérience, je pense que tu le regardes sur ton téléphone, ça rend pas pareil du tout. Déjà c'est long, c'est 3h10. Et puis pour moi la grande force de Chazelle, c'est vraiment comment il combine l'image, les couleurs et la musique de Justin Hurwitz, du coup toujours le même compositeur pour ses films. Une musique exceptionnelle. Et c'est vraiment, et ça te met dans l'ambiance. Et je trouve que pour le coup, ça te met, si t'es pas dans la salle, t'es pas dans la même ambiance quoi. Clairement. Et donc voilà. Juste, on va commencer par une très rapide partie sans spoil pour donner notre avis général. Puis après, on partira sur des avis un peu plus, enfin, on parlera plus de certaines scènes ou quoi. Donc ça sera un petit peu plus spoiler. Donc si jamais vous avez pas vu le film, arrêtez-vous là. Donc, avis général, Antoine? C'est un excellent film, tu vois, j'avais pas trop d'attentes. J'étais parti pour me dire le film va pas être terrible, pour être honnête. C'est-à-dire que la bande-annonce te donne pas trop d'idées sur ce que c'est. C'est ça qui est très bien d'ailleurs, c'est que tu regardes tu te doutes pas vraiment du résultat final. Et c'est ça qui est cool, c'est que t'arrives, tu vois le film et tu prends une claque, quoi. Moi, j'ai pris une claque. Alors, le film est en plusieurs parties, il est long, il est pas forcément égal du début à la fin. Ouais, je suis assez d'accord, il y a certaines parties qui sont un petit peu... On reparlera certainement donc, de la fin dans la partie spoiler. Mais en tout cas, c'est d'une générosité folle. Le réalisateur nous embarque dans le Hollywood des années 20 avec ces tournages gargantuesques. Tout est à outrance. Complètement. C'est vraiment le Hollywood, c'est le Babylone de l'époque. C'est le Babylone hollywoodien où tout est permis. Il filme des orgies et son film est une orgie en fait. C'est un peu ça, quoi. Mais moi j'avais peur de ça. En fait, en voyant la bande-annonce, on s'attend vraiment à un film uniquement sur les dessous d'Hollywood, avec les orgies. Les coups de pute, les trucs comme ça, et en fait pas du tout. C'est ça. On a clairement la recette de. C'est ça. Ils tombent pas dans le travers du chemin à nous faire juste les affaires de célébrités ou non, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment ils traitent le cinéma en lui-même quoi. C'est le cinéma. Ouais. Il traite l'époque. Et d'ailleurs, juste, si j'avais une petite critique à faire, tu vois, ce serait qu'il fait pas du tout une étude de personnage, il fait vraiment une étude d'époque. Ouais. Et je trouve il filme et il écrit beaucoup mieux, en tout cas, une ambiance que des personnages. Ouais. Ces personnages, ils ont un arc narratif, mais ils sont pas hyper développés chacun d'entre eux. On n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Mais pourtant, on les suit quand même, et on en suit beaucoup quand même. On sait pas vraiment d'où ils viennent. On a des... Non, ouais. En fait, on est directement dans l'action. Il n'y a pas ce truc de tu viens de là, tu réussis comme ça. On est déjà au tout début de leur gloire. En fait, ça dépend. Certains, ils commencent, certains sont déjà des stars, mais en tout cas, ils ont quand même tous un arc. Oui, ils ont tous une progression. Ils réussissent en même temps. Oui, mais ça se coïncide. Ils coulent en même temps. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est surtout un film sur l'époque, sur l'ambiance de l'époque, plus que l'histoire d'un personnage en particulier. Oui. C'est aussi le grand chamboulement du cinéma sur l'arrivée du son. Oui, mais juste pour finir sur ça, c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'il y a quand même une grosse division entre France et États-Unis sur l'appréciation. La France a l'air d'avoir kiffé, que ce soit critique ou public, les États-Unis beaucoup moins. Je pense que voilà, il y a un aspect, ça s'éparpille peut-être un peu sur les personnages. Alors moi, je trouve pas que ce soit un problème. On suit des personnages sans qu'ils aient vraiment une histoire hyper développée, mais on suit plus une époque que des personnages. Et c'est peut-être ça aussi qui peut déranger certains, je sais pas. Mais en tout cas, comment ils filment l'époque, on rentre dedans, mais avec la scène d'intro, mais de manière magistrale. C'est absolument exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Et puis, la manière dont il mobilise autant de personnes sur un plan et l'énergie folle qui s'émane de ça, moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire, tu fais pause ou tu reprends. Enfin, tout le monde a un rôle dans la scène absolument dingue. Je sais pas comment il a fait pour motiver autant les personnes sur le tournage. T'as l'impression qu'ils sont tous sous drogue, en fait. C'est une énergie incroyable. Une énergie folle. Il y a des références quasiment toutes les 2 minutes. Ouais. C'est assez chouette. Et là, je pense qu'on peut rentrer dans la partie spoil pour... Si tu veux, rentrer dans le vif du sujet. Après, on peut parler aussi des généralités, de la musique, de comment c'est filmé, tu vois, encore une fois, Justin Hurwitz nous fait une BO de ouf, quoi. Je trouve hyper énergique. Et on retrouve un côté La La Land aussi dans les musiques et surtout par rapport à la romance
qu'il y aura entre deux personnages du film. Ce petit thème qui revient à chaque fois et qui nous, c'est magnifique, nous remet dans une ambiance très chaleureuse. Ça reste le jazz en fait. C'est jazz, ouais. Il filme le jazz et Hollywood. Mais on voit qu'il adore le jazz. Sont liés, il sait réutiliser tout ce qu'il a réussi dans ses anciens films, pardon. Et ça, c'est juste fou, quoi. Et il le fait trop bien. Mais pour ramener au grandiose, au spectaculaire d'Hollywood de l'époque, il y va lui-même avec des scènes avec plein de figurants. Ouais, mais non, mais c'est fou. Immense, quoi. C'est certaines scènes. Le budget, là, on le ressent tout le long du film. Il y a un vrai budget. On est dedans. Il a joué très très gros sur ce coup-là. Hein. Parce que c'est un film d'auteur, on sent vraiment la patte artistique, mais ça suit les règles du blockbuster. C'est un film qui a un budget de 78 millions et un budget marketing aussi gros, 80 millions. Alors Paramount, à mon avis, ils ont fait une grosse erreur au niveau marketing. Ils rembourseront jamais leur investissement. Mais par contre, ça donne un film avec des scènes immenses, plein de figurants. Il y a un éléphant dans la scène d'intro. Puis il y a l'argentique aussi, très présent. Ce grain d'image, tu le vois dès la première scène où tu as une image d'époque, quoi, quasiment. Et ça, c'est génial. Je trouve que c'est très bien réussi. Et puis aussi, d'un point de vue, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que l'image, il y a vraiment aussi les acteurs, on en parlera peut-être après, mais le jeu des acteurs est fou. Dans ce film, moi je connaissais pas, tu vois, l'acteur Diego Calva. Diego je l'ai vu dans Narcos, mais un petit rôle, quoi. Mais ouais, dans Narcos Mexico, mais tu vois, je me rappelle même pas de lui. Moi non plus. Et là, il crève l'écran. Il crève l'écran, il est génial, il a une tête parfaite, je sais pas, les émotions sur son visage, elles sont parfaites. Non, le casting est top, et Margot Robbie, meilleur rôle moi pour je suis désolé. Après, il reprend le duo de Once Upon a Time in Hollywood. Oui, mais il lui donne un vrai rôle. Dans Once Upon a Time, je suis désolé, Margot Robbie. Tarantino lui offre un rôle vraiment pas super, quoi. De la femme magnifique. Ouais, elle a pas de dialogue quasiment. Elle a pas du tout là, le rôle. Mais là, il lui donne un vrai rôle, un beau rôle. Elle a un peps, elle a une énergie, c'est ça, fou. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu ça chez elle depuis longtemps, quoi. Et ça fait plaisir. Mais pour moi, c'est son meilleur rôle. Oui, c'est clairement son meilleur rôle. Il y a une scène de danse avec elle. Vous avez vu Moi, Tonya ? Non, j'ai pas vu de Moi, Tonya sur la patineuse. Ouais. Bon, bref, la scène de danse au début avec elle, je veux dire, c'est fou. Elle est exceptionnelle. Elle est magnifique dans cette scène. Vraiment. Et Brad Pitt aussi, qui est exceptionnel. On en parlera, mais il y a une scène le rôle qu'il a est juste parfait, il lui va comme un gant. Enfin, juste pour conclure, du coup, cette partie sans spoil, moi j'ai vraiment adoré les 2 premières heures, hyper énergiques. J'ai été un peu plus déçu par la 3e heure, surtout le dernier quart d'heure. Je trouve que ça s'éparpille un peu au niveau des histoires. Des différents personnages. Je trouve que la fin. Il a un peu du mal à conclure son. Voilà, je trouve qu'il sait pas trop conclure. On reste un peu sur notre fin, sans jeu de mots, mais du coup. Voilà, c'est une petite déception sur la fin, mais ça reste une expérience de salle grandiose, quoi. Ah oui. Non, mais clairement. Après, je crois que Sacha, t'as encore plus aimé que moi, mais. Moi, j'ai vraiment été embarqué. Je suis déçu par la fin, mais d'habitude. Mais pas la même chose. Moi, c'est le dernier quart d'heure. Non, mais d'habitude, quand je suis déçu par une fin, en général, ça englobe tout le film. C'est-à-dire que pour moi, la fin, c'est quand même primordial. Ouais, pour le coup, Tarantino avait une fin bien plus marquante. Mais tu vois, le reste du film de chez Tarantino. Oui, non, me marque moins. Alors que là, vraiment, la fin. Elle a quand même un impact sur l'ensemble du film, mais j'ai quand même adoré le film. C'est-à-dire que j'ai quand même ressenti des émotions incroyables, mais il y a cette fin qui, pour moi, on va en parler après, elle calme trop la folie du film. La différence avec le Tarantino, c'est que la fin de Tarantino, elle est explosive. C'est ça, il finit toujours Tarantino avec... Et tout le corps du film est un peu plat, où on est dans cette vibe sympa, mais c'est pas non plus hyper... explosif, alors que dans le film de Chazelle, du début à la fin, c'est une dinguerie d'énergie, de générosité, et non, c'est je pense que ça déplaît peut-être à la critique aussi américaine, parce qu'il faut dire que c'est un film à contre-courant, actuellement. Ce côté Hollywood, l'âge d'or, il le montre pas comme une erreur du passé ou un ancien monde, il le met vraiment en valeur. C'est quelque chose que lui il trouve magnifique. Mais c'est justement ça, à la fin, il relie ça avec le futur du cinéma. Tu vois, alors qu'on est à une période où la critique américaine se détache un peu d'Hollywood et vient à critiquer Hollywood constamment et à critiquer le... Lui, il va à contre-courant totalement. La critique est présente dans le film. Oui. Ouais, la critique est un personnage excentrique et important quand même. Par contre, un truc, je pense, sur lequel on serait tous les 3 d'accord pour conclure, c'est qu'on l'a vu le soir, au réveil le lendemain, on a eu tous les 3 les mêmes. Ah oui, même encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 2 jours. Tu veux pas nous la chanter, là Non, c'est bon. Mais... Non, ouais. Bon, je pense qu'on peut rentrer dans la partie... Allons-y.
Et là, on n'a plus rien à dire. Si, alors moi, pour commencer chronologiquement, la scène où l'actrice chinoise, je suis désolé, je me souviens plus de son nom, arrive, la lumière avec la musique, c'était ça, quand je parlais de la force de Chazelle, pour moi, c'était la scène qui, au début du film, représente vraiment sa qualité, ça me rappelait vraiment la force que j'avais trouvée dans La La Land, même si j'avais moins aimé La La Land que vous. Il y a des scènes comme ça qui sont, entre l'éclairage, le choix du cadrage et la musique, qui te transportent. C'est une référence constante au 7e art. Hein. C'est tout le long, il montre que toutes ces influences, qui sont des influences de l'âge d'or du cinéma, des gros blockbusters, mais aussi des films d'auteur, c'est impressionnant. Et je pense qu'on ne les connaît pas toutes, mais il y en a un nombre incalculable. Mais tous les personnages, de toute façon, sont un mélange d'inspiration. Oui. C'est pas un mec où, voilà, il y a plein de trucs, et d'ailleurs de différentes époques. Il y a Valentino pour Brad Pitt, quand même, qui est très... Non, mais il y a plusieurs personnages, célébrités ou acteurs ou quoi, qui ont inspiré chaque personnage, je veux dire. Oui, non, c'est clair. Tu sens que... mais moi, pour en revenir vraiment au tout début du film, du coup, cette scène qui finalement est dans la bande-annonce, hein, la bande-annonce, c'est vraiment l'orgie. La fête du début. Ce que j'ai retenu de la bande-annonce, c'est vraiment ce début, ce cœur du film où finalement on va, avec le héros principal, gravir cette colline avec un éléphant. C'est vraiment l'image du film quand on gravit une montagne, un désert, parce que Hollywood se construit sur un désert. C'est un peu le Las Vegas du 7e art, quoi. C'est assez impressionnant et du coup on suit ça, on sait pas où on va, il y a une maison plantée là. Au milieu de nulle part. C'est ça qui est dingue, le château. T'as l'impression que c'est un autre monde, quoi. Enfin, c'est magnifique, c'est un autre monde. C'est vraiment. En fait, il va toucher aux sensations du 7e art, quoi. Ce qu'on ne voit pas. Il commence par l'arrière du cinéma, enfin le backstage, quoi. Tu vois les personnages, tu vois les célébrités du cinéma ou des personnes moins célèbres comme Margot Robbie qui arrivent, mais en dehors du tournage. Et ils arrivent, ils se bourrent tous la gueule, ensuite ils titubent et tout. Plan suivant, ils continuent à tituber, mais ils arrivent sur le tournage et là ça devient hilarant parce que tu sens qu'ils ont fait la fête, qu'ils sont crevés et tu sens qu'ils ont quand même cette envie de tourner. Et alors là, on arrive sur la scène avec les figurants. Non, mais c'est n'importe quoi. Cette scène, elle est magistrale. Et même juste la fin de la fête où Margot Robbie sort pour aller à sa voiture où elle vient de tenir le rôle. Ce plan-là est magnifique. Avec le ciel rose. Et on le voit d'ailleurs à la fin. Il revient à la fin. D'abord en noir et blanc et après il remet la couleur. Oui, il y a des changements. C'est magnifique. Ce plan-là. Mais le rythme de vie qu'ils avaient, c'est complètement n'importe quoi. Voilà, la journée on tourne, on est à 100 à l'heure, et le soir on est toujours à 100 à l'heure. Drogue, sexe, alcool, jazz, et puis on y va, quoi. Et ce qui est très fort, c'est qu'il donne le ton dès le début. Dès le début avec l'éléphant, on sait qu'on va être dans une comédie. Mais heureusement qu'on n'est pas rentré progressivement. Heureusement qu'on est rentré d'attaque. Dès le début, la comédie, là où on n'a jamais attendu Chazelle. Hein, la comédie, il la touche dans certains films. La La Land, il y a un peu de scène comique. Là, il est vraiment à fond dedans. Mais on est quand même sur du gros drame. Il y a une dramaturgie. Mais ça fait même mal. Parce qu'en fait, on est complètement dans cette osmose de fou avec eux. C'est magnifique. Et puis, à un moment, il y a le parlant qui arrive et ça commence à décliner. Et là, on est dans... c'est tragique. Leur destin est très tragique. On a Brad Pitt donc dans son rôle qui se tire une balle dans la tête. Margot Robbie qui finit je ne sais où cette scène de Brad Pitt, magnifique. Elle est folle. Le mec, il donne un pourboire à un de ses employés de la maison. Tout le fait qu'il a. Il donne, allez, qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Bon, je te donne tout. Tiens, vas-y. Est-ce que j'étais sympa ? Qui t'a donné un plus gros pourboire ? Eh ben, c'était vous, monsieur. Ah, ok, écoute. Je monte et puis voilà. Mais après, est-ce que je vais trop loin en disant c'est un peu aussi l'image de Brad Pitt, ce beau gosse du 7e art quand je crois que tu vas un peu trop loin quand même. Il est pas non plus jusque là, qui quoi. vieillit et qui sait que maintenant mais il vieillit, mais dans ce rôle t'as vu comment il est. Justement, il vieillit bien, contrairement à son personnage. Il vieillit bien, mais il le sait qu'il vieillit. Le mec, il a 59 ans et il est toujours aussi stock et tu vois, il fait Bullet Train il y a quelques mois. Je suis désolé, il vieillit bien par rapport à son personnage qui sait plus quoi faire. Oui, il est conscient qu'il touche la fin. Il touche la fin de l'image. C'est ça. De l'image. Mais cette phrase qui est dingue, c'est que nous on meurt mais les autres mais nos personnages survivent. C'est assez fascinant, assez angoissant quand même. Ce que dit la critique aussi, elle lui dit que c'est la fin pour lui, mais sauf que les personnages survivent. Mais non, mais au-delà des personnages, son image à lui d'icône survivra, tu vois. Et c'est ce qui le réconforte. En vrai non. Et si quand même un peu. Ce qui est dingue dans cette scène, c'est qu'il partait pour avoir une confrontation hyper virulente avec cette dame. Et au final, il en sort avec un regard différent en se disant qu'en fait, j'ai accompli quelque chose de grand. Il est un peu... Il est triste, mais en vrai, il a réalisé qu'on allait se souvenir de lui quelque part, tu vois. Et que son plus grand rêve, il l'a atteint, en fait. Il l'a atteint. Et je sais pas s'il a forcément envie de continuer comme ça mais ça, c'est indéfiniment. Ce thème, il est abordé dès le début de
deuxième scène, on va dire, par Margot Robbie qui arrive, qui te dit que si t'es une star, tu l'es dès le début, qu'après tu peux faire C'est que vrai. chuter, quoi. Je suis Si une t'es star, au sommet, en gros. si Je t'es au suis une sommet, star, je deviens pas une star. Voilà, si t'es au sommet, tu peux faire que Ouais. chuter. Tu peux plus aller au-delà, quoi. C'est Ouais. fini. Ton seul destin, c'est de profiter de ce moment-là, puis après tu chutes. Et Mais pour le coup, c'est vraiment brutal, tu vois. Elle a un passé assez atroce. On en voit peu. Enfin, on mais en voilà, sait c'est très pas peu. hyper développé. Mais, C'est des références, c'est un peu Marilyn. Ouais, il y a voilà, ça avec la mère, ce ouais. côté, C'est ça. mais après, au niveau professionnel, c'est pas trop Non, Marilyn, après, non, c'est c'est d'autres pas ça, actrices. non, non, mais on les- sent qu'il y a plus plein du- d'influence, quoi. Voilà. Un nombre incalculable d'influences. Mais sur le sujet, c'est vrai qu'il traite des sujets sans les aborder hyper profondément, mais les suicidés du muet, c'est un vrai sujet Ouais. de société dans les fins des années 20, début des années 30. La métamorphose du muet au parlant avec la diversité qu'il y avait. Il y a un Mexicain qui a le rôle principal, il y avait un noir, il y avait une actrice chinoise. Puis dès qu'on arrive au parlant, du coup, on a tous ces codes là. Il faut avoir le gaffeur, donc cette croix, il faut être bien placé pour le micro, il faut avoir tel rôle, telle voix, tel timbre de voix. Les acteurs qui Il changent, faut on va être chercher blanc. des comédiens de théâtre, Il on faut- va moins chercher Voilà. des acteurs de Ouais, muet. ouais, aussi. Et du coup, ça change tout un tas de choses. Mais d'un autre côté, ça c'est la toile de fond. Il s'en sert, mais j'ai l'impression qu'il analyse pas le truc. Il traite pas de fond. Ouais. Je te dis, c'est ce que je disais tout à Mais l'heure. le Il film, peint une c'est un ambiance. peu, Il on, peint une on- ambiance, on peut le voilà. on le ressent aussi comme un film à sketch. Ouais. Avec des Un sketchs peu, ouais. qui Ouais. ponctuent un peu une histoire en fond, mais c'est beaucoup des sketchs. Quand ils vont rejoindre Spider-Man, là, Spider-Man. Toby. Ah oui. Ah, Tobey Maguire. Tobey Maguire. Oui, C'est- son apparition, elle est assez dingue d'ailleurs. Et là, on rentre dans un moment hyper loufoque. c'est et c'est génial. Ouais, c'est chelou. C'est du Lynch, hein, c'est un peu. une Ouais, référence clairement. à Ouais. du Lynch, quoi. Clairement. Elephant Mais- Man, ce genre Voilà, de c'est choses. ça. Mais Moi, est-ce j'ai ressenti ça. Mais c'est sympa aussi, mais c'est vrai que ça fait Moi, c'est vraiment moins, sketch. c'est moins mon moment, tu vois, dans ce film. Non, Oui, non, non, oui, non, c'est pareil, vraiment c'est mon pas du truc, tout ce que j'ai préféré. Après, son rôle est cool, genre, il l'a bien. Il y a des moments comiques il est qui bien marchent, flippant. qui marchent pour moi beaucoup mieux, beaucoup plus burlesque. Le gars Ah dans ouais. la cabine, là, qui tombe. D'ailleurs, c'est horrible. Et bah, ça, on s'est marré quand même tous les deux, on s'est C'est regardé. hilarant. C'est de l'humour noir quand C'est même. hein. hilarant. hein. Parce qu'ils nous, sont en deux, souffrance. nous deux, on était Parce qu'il y a sûrs beaucoup qu'il allait d'humeur être. sur le tournage quand on le voit. Ah bah ouais, Ah ouais. il y a je sais pas combien de morts dans le film, sur le tournage, ouais. même sur le champ de bataille. Les Le figurants. mec, là. il a une lance dans le torse, on s'en fout. Mais alors, par limite. contre, la qualité des plans au niveau couleur, quand ils montent Ouais, sur la ouais. colline, Non, mais oui, non, mais les plans C'est- sont voilà. merveilleux, quoi. Ah, mais la mise en abîme, elle est là tout du long. Non, Tout c'est du clair. long, il n'y a pas un plan où il n'y a pas une caméra, je pense. jusqu'à la fin, la mise en abîme, et c'est d'ailleurs une partie de la mise en abîme qui te pose Oui. problème pour enchaîner. Ouais, ben, on va Petite pas- transition on va partir là-dessus. sur Ouais. la conclusion. Alors, moi, c'est plus la structure de la fin qui me pose problème. Toi, c'est vraiment la toute C'est fin. la quoi. fin, quoi. C'est vraiment c'est l'ensemble, hein. C'est pas juste un élément. C'est. C'est quand même les plans qu'il a choisi de mettre à la fin qui Bah t'ont- oui, qui oui, t'ont en fait, un peu il marqué. nous sort de l'histoire. Pour moi, c'est un peu décevant. C'est un peu le réalisateur qui signe à la fin, tu vois. C'est, Ouais, voilà, il y avait déjà eu ça, mais pas du tout dans le même contexte, mais dans le Black Ku Klux Klan Man Black Klansman. ouais, c'est Ku Klux Klan, le KKK. Ouais, ouais, De ouais. Spike Lee. Ouais, Black Klansman de Spike Lee. Ça Euh, finit comme ça. Bah, le film se termine, et là, on a Trump qui prononce un discours, Ah oui, et puis tous oui. les mouvements qui se font en vrai. Mais ça sert, parce que Spike Lee vient aussi de documentaire, donc il y a tout un. Après, c'est plus truc qui se politique. construit. C'est Voilà, plus il doit politique, faire un plus truc politique. Là, on sent que il s'est dit, je vais balancer les films qui ont le plus marqué l'histoire du 7e art, mais C'est un peu maladroit en fait. Ça me sort de l'histoire, C'est un en peu fait. maladroit. Comme Il si aurait- c'est- il avait pas besoin d'aller c'est ça. jusque-là. Et en fait, on le comprend pas. On sait pas si c'est son personnage qui finalement voit une vision du futur. Ou si Je crois que c'est euh, en fait le spectateur, son personnage Ouais, c'est le spectacle. devient le spectateur. Oui. Et il voit que, parce que tu sais, il voit en 52, du coup, moi, c'est un peu cet épilogue qui me pose problème plus dans la généralité, le tout. Il a pas changé. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ouais, enfin, il Mais, a la même gueule. mais en 52, donc, il voit Chantons sous la pluie. D'ailleurs, Damien Chazelle disait qu'il avait construit son film un peu comme une origin story de Oui. Chantons sous la pluie. Bon, moi, c'est pas forcément la partie qui me plaît le plus dans le film, Oui. mais il voit ça et il se souvient des films qui ont inspiré en fait Chantons sous la Oui, pluie ouais. à l'époque du basculement du muet et du parlant. Quand ils sont en rose. Et du coup, à partir de là, il voit l'évolution du cinéma en fait. Parce que lui, il a raté il a raté 20 ans de cinéma, du coup, Ouais. il voit l'évolution du cinéma. Et donc là, Chazelle nous met à la place de ce personnage qui est dans une salle de cinéma. C'est quand même pas mal de finir un film sur le cinéma dans la salle de cinéma. Et du coup, nous, on voit aussi notre évolution que nous, on connaît en 2022-2023. Oui, on a des plans Ouais, mais d'avatar. c'est- On a pour des moi, plans- c'est assez- Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Mais si tu veux, c'est vraiment une signature, ça sort du film. Ça Mais nous moi, sort, j'ai pas ça tout nous sort de compris parce l'histoire. Ouais, qu'il c'est pleure. ça. Moi, je comprenais qu'il pleurait. Au début, je pensais qu'il pleurait parce qu'il regarde l'écran. Et je pensais que c'était des films qui se moquaient de. Chantons sous la pluie. Non, de Non, l'ancienne époque d'Hollywood. Ah, On voit une femme qui est habillée comme une princesse, comme elle est habillée, Leroy. Elle est habillée comme ça à un moment en princesse.
et il se moque d'elle avec son accent français. Il y a tout un truc comme ça. Et je pensais que il se moquait des anciens films d'Hollywood. Ça, je sais pas, ça m'a pas marqué ça. Et donc je pensais que c'était ça, en fait. Et oui, mais en fait, la fin est troublante dans le sens où tout le long, tu as été embarqué dans cette histoire folle. Voilà, il y a pas besoin, ce témoignage, tu vois. C'est un message direct en trop, en fait. Et à la fin, oui, en fait, il est un peu déconnecté de son film. À partir au moment où on voit 1952, on a l'impression d'être dans un autre film presque, je trouve. C'est ça. C'est un peu. Bon, je vous montre la conclusion, quoi. C'est bizarre. Ça nous sort un peu de l'histoire. C'est un peu bizarre. Il est là pendant tout le long du film, le message. Ouais. Sur les grandes scènes qu'il filme. Oui, il avait pas besoin de remettre l'accent à la fin, ça, en finissant avec des images de peinture, aquarelle, je sais pas quoi. Oui, ça fait un peu. Moi, je sais pas ce que vous. La musique qui part en totale embrouille. On part un peu en Terrence Malick, alors pas vraiment, mais c'est un peu dans le sens les fins où tu sais pas trop. Bon, il a voulu faire un truc très spirituel, philosophique, et je sais pas, c'était pas utile. Après, revenir au tout début du film sur la fête, la danse. Moi, je trouve pas ça hyper utile. Moi, je trouve pas ça. C'est un classique du cinéma, cette nostalgie. Mais il réutilise les mêmes images au début, c'est les mêmes plans que tu revois, sauf la fête où là, tu sens qu'il avait beaucoup plus de plans qu'il fallait. Et du coup, il réutilise un travelling, enfin, il utilise un nouveau travelling. Moi, je trouve ça pas mal parce que ça rappelle ce gars qui est devenu brocantier à New York. Moi, je trouve il a du mal à terminer, quoi. Il a du mal à conclure mic drop, quoi. C'est un peu. Mais bon. C'est vrai que par rapport à ces autres films, la fin, c'est bien un plan sur lui qui sourit. Oui, c'est ça. Avec les larmes et tout. Moi, je crois que c'est l'optimisme sur l'avenir du cinéma, tu vois. C'est celui-là le dernier plan. Je crois que c'est le dernier plan. Je sais pas. Moi, pour moi, il y a un truc qui saisit pas à la fin. Il veut trop en montrer. Mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré qu'il finisse sur son histoire, c'est-à-dire l'histoire des années 20 aux années 30, donc finir à la fin avec l'histoire de Diego Calva et Margot Robbie. Mais par contre, finir sur le baiser comme ça où ils sont en train de danser. Ou alors il finit sur le ça aurait été trop kitsch. Dans la nuit, là, tu sais, quand il part en voiture et tu mets écran noir, quoi. Ou alors quelque chose d'encore plus personnel, juste au pire un film qui a marqué Chazelle, il nous met. Ça aurait été la même chose. On n'aurait pas compris pourquoi. On n'aurait pas compris, mais là on sent que c'est pas. Il est très universel pendant tout le film, mais en gardant une touche quand même personnelle. Et la fin, il enlève le côté personnel. Il choisit quand même des films spécifiques. Il met Terminator 2, tu sens qu'il y a Cameron. Tu sens que t'as du Bergman, mais t'as Tron, l'héritage. Oui, mais tu sens qu'il y a des choix. Après, on peut les discuter, mais il y a des choix. Il a pas mis non plus de tout, quoi. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de films distribués par Paramount, surtout. Oui. Ben, c'est ce que je me suis dit au début quand j'ai vu ça, et puis ben non, Avatar, pas du tout. Et ça a dû coûter la blague, quand même. Terminator, c'est. Paramount. Je crois pas que ce soit Paramount. Je sais pas, mais c'est vrai que. En tout cas, bon. Cette fin est. Mitigé. C'est ça, en fait, le film est tellement bon que c'est rageant, quoi. La fin n'est pas à l'image du film. La fin n'est pas à l'image. Mais je trouve pas que ce soit vraiment moins bon, moi. Je trouve que c'est surtout très différent. Ça nous sort de l'ambiance totale qu'on avait. Mais surtout que c'est un réalisateur qui a une tendance quand même à finir ses films avec un panache quand même très Frenchy qui est fantastique. Qui est pas en mode forcément happy end et tout. La La Land, c'est pas forcément une grosse happy end. Cette musique qui revient sur le regard à la fin. Whiplash, c'est pas du tout. Whiplash, c'est génial. On peut avoir le regard. Il finit toujours sur des regards. C'est vrai. First Man, je me souviens pas, mais First Man, il est un peu oubliable. Il est un peu moins marqué. De toute façon, pas un film incroyable. C'est pas un film incroyable. Mais après, La La Land, il finit toujours sur des regards contre-champ. Personnage. Là, le regard, c'est personnage cinéma. Non, mais c'est nous. Tu vois, en soi, tu peux avoir le contre-champ. Il ira d'un écran. Sinon il aurait fait un regard caméra. Métaphoriquement parlant, je la trouve pas mauvaise cette fin d'un film qui parle du cinéma qui est dans une salle de cinéma. Oui, mais le truc, c'est que je trouve ça nous sort dans l'histoire. Tu finis sur un plan face caméra où il regarde la caméra à l'acteur. Mais c'est ce qu'il fait, non ? Non, il regarde. Non, il ne regarde pas nous, hein. Mais il regarde la salle. Ah oui, la salle, non, il regarde la caméra. Nous, il regarde carrément l'angle de la caméra. Ah ouais. Dans ce cas, tu fais un truc plus audacieux comme ça, mais bon, c'est trop direct et c'est pas. Ça, je sais pas, ça nous aurait encore plus sorti, je pense. Oui, je pense. Mais pour moi, ça manque ce panache où il finissait ses films. Tu parles du panache à la fin. Whiplash, je suis d'accord. La La Land, moi, je vous l'ai dit, ça a moins marché. À chaque fois, ces films, c'est une symphonie. Whiplash, c'est la fin de Whiplash Caravane. De Caravane, là, la composition, où ça se finit là-dessus, ça monte. Pareil pour La La Land. La La Land, c'est ça, on revient dans le passé, on revient au tout début où ils se connaissent, où au lieu de se croiser, ils s'enlacent, et on revoit toute leur vie qui se refait jusqu'à ce dernier regard. Il y a vraiment il fait monter la... C'est un fait d'artifice. C'est ça. Et là, on l'a pas, quoi. Alors que c'est censé être... sur le cinéma, c'est censé... Moi, c'est décevant. J'ai entendu dire que le film était en réécriture.
et qu'il allait ressortir avec une autre fin. Voilà. Sur ce... Breaking news. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On s'est peut-être attardé sur la fin alors que le film est quand même une pépite. Mais oui, mais il faut aller le voir absolument. Il faut vous le ne serez voir. pas déçus. C'est un film de cinéma. On l'a Après, dit. c'est un peu long. Moi, je trouve que la troisième heure, Ouais. tu sens un peu plus les lenteurs. Mais Oui, pour oui, moi, bah, personnellement. Mais après, elle est tellement moins joyeuse, elle est plus dans ce En même temps, côté je dramatique. vois pas ce qu'on aussi. peut enlever. Enfin, je repense au film. Toute 52. C'est une ambiance folle. C'est une ambiance folle. Mais Vous allez vous réveiller le lendemain matin et vous avec allez la être encore musique. dedans. Vous allez être Ah avec oui, la musique, vous ça, êtes c'est encore clair. dans ces années Enfin, 20. folle. là, on voit vraiment que la musique joue un rôle primordial dans la création d'un film. Hein. C'est la grande force de Chazelle. Mais Oui. bien sûr, bien sûr. Plus, moi je trouve encore plus, bon, ça c'est pas votre cas, mais que La La Land. Moi j'ai décroché plus vite dans La La Land que là, dans La La Land. Ici, là, dans ce film, les 2 premières heures, c'est tellement une force spectaculaire, je sais pas moi, juste, il filme la folie en fait de l'industrie cinématographique, que j'étais dedans quoi. Alors que La La Land, j'avais décroché plus vite, mais du coup, pour moi, c'est probablement son meilleur film. Ben, on peut finir là-dessus. Hein. Très très belle conclusion. Hein. Merci beaucoup. N'hésitez pas, foncez, allez le voir en salle, écoutez la BO. C'est un pur chef-d'œuvre hein, pour moi. Ouais, très très grand film. Enfin, on démarre l'année. Superbement sur bien. le chapeau de roue, c'est magnifique. Voilà. Donc à très vite pour de nouveaux films et pour une très très belle année 2023. Salut. Salut.